لا إله إلا الله لا إله إلا الله. C'est une honte pour chacun d'écouter les accusations disant que l'islam est un mensonge et que Mohammed est un imposteur et un falsificateur. On l'a distingué pendant toute sa vie avec des principes inébranlables, une sincère détermination, bienveillant, généreux, compatissant, pieux, vertueux, digne d'éloge, libre, humaniste, très sérieux, sincère. Et avec toutes ces qualités, il avait le plus doux caractère, le tempérament le plus aisé, de bonne humeur, de compagnie louable et agréable. Mieux il était plaisant et spirituel. Il était juste, sincère, clairvoyant, magnanime, pur et présent d'esprit. Son visage était radieux comme s'il avait en son sein des lumières illuminant toute nuit obscure. Il était un grand homme par sa nature, il n'a pas été éduqué par une école ni par un instituteur et il n'avait point besoin de tout cela. Comment un homme d'une seule main pourrait-il souder les tribus qui s'entretuent, les Bédouins qui erraient, en une nation la plus puissante et la plus civilisée en moins de 2 décennies, les mensonges, calomnies occidentales, amassés autour de cet homme sont honteux, envers nous-mêmes, nous seulement. J'apprécie Mohammed pour sa nature dénuée de toute hypocrisie avec ses mots clairs, il s'adressait au tsar de Rome au roi de Perse, les guidant vers ce qu'il voudrait pour eux dans cette vie présente et dans la vie éternelle. Le mensonge façonné avec de bonnes intentions destinées à cet homme ne déshonore que nous. Une grande âme silencieuse, il était de ceux qui ne peuvent être autrement que sincères et convaincus, et que la nature elle-même a créé sincères. Alors que d'autres se complaisent dans des formules, et des oui-dire, contents de leur sort, cet homme ne pouvait se soustraire aux formules. Il était seul avec sa propre conscience et la réalité des choses. Une telle sincérité, ainsi qu'on veut bien la nommer, possède en réalité quelque chose de divin. Le discours d'un tel homme est semblable à la voix qui émane du cœur même de la nature. Les hommes écoutent et doivent écouter ce discours mieux que tout autre. Le reste n'est que futilité en comparaison. Au nom de Dieu, cet homme pauvre, durement laborieux, aux yeux radiants et dont l'âme était grande, avait un cœur plein de clémence, de bonté, de tendresse et de sagesse. Ses idées étaient tout à fait loin de la cupidité terrestre, ses intentions étaient tout à fait loin de la recherche du pouvoir ou de la célébrité.